La semence paysanne, en fait, c'est une semence qui a été créée au cours des ans par les paysans. C'est-à-dire c'est les paysans qui semaient des graines, qui récoltaient dans le champ, qui faisaient une sélection de graines pour ressemer avec des critères qu'ils avaient eux-mêmes établis, c'est-à-dire celle-là il fait un gros grain, celui-là il tombe pas quand il y a trop de pluie, celui-là il résiste, il a résisté au froid. Et donc c'est ça la sélection massale. Les semences paysannes sont donc ces variétés qui se sont reproduites ou sous la conduite d'un agriculteur qui peut aussi faire des croisements lui-même, hein, c'est compliqué, mais ou ça peut être aussi des croisements spontanés entre des plantes qui vont se croiser à cause du vent, les pollens vont se croiser. Et surtout, elles sont appelées paysannes parce qu'évidemment, il n'y a pas eu, j'allais dire, de tentative de croisement en intervenant directement sur la cellule, comme on fait aujourd'hui avec la transgénèse. Et surtout aussi, dans le terme paysan, il y a une notion collective, c'est-à-dire que c'est des semences qui ont voyagé, qui se partageaient, qui s'échangeaient entre agriculteurs, donc qui ont coévolué avec les paysans qui les utilisaient. La semence, elle ne part pas avec son petit sac sur le dos, elle est transportée par les agriculteurs, donc à ce niveau-là, on est aussi disséminateur. Hein. Un voyage, ça peut être local. Rien que dans le Tarn, on a des zones climatiques très différentes. Donc moi, si j'échange avec un collègue qui habite dans les monts de la Cône, qui va me dire je vais mettre de la bladette ou du fin de Tauriac ou un autre blé dans les monts de la Cône, et qui l'année d'après me le ramène, voilà une semence qui a voyagé, qui a pu emmagasiner des informations agronomique, génétique, tout ce que vous voulez, mais en fait qui a poussé à la montagne pendant un an, donc qui revient, elle a changé. Les voyages forment la jeunesse et les voyages forment les semences. Et ce que je dis surtout, et là les gens ils le font ou pas, c'est ok, je te donne 25 kg de bladette, cette année tu ne pourras pas te faire de farine avec, cette année tu l'essayes, tu vas la multiplier, mais par contre ce que je te demande c'est de me ramener 25 kg et qu'on reste en contact. Ensuite, c'est une démarche qui est primordiale aussi pour les notions de biodiversité cultivée. Alors la biodiversité cultivée, c'est quoi? C'est vrai que quand on se promène dans la campagne, les gens ils voient des champs de blé. Et moi, quand je leur explique que c'est joli, c'est vrai, c'est compact, il n'y a pas une herbe qui pousse, c'est nickel, il n'y en a pas un qui dépasse l'autre. Ils disent voilà, c'est un champ de clones. En fait, tous les épis sont exactement identiques. C'est comme si tu avais toi-même, tu fais un concert avec toi-même et tu t'écoutes toi-même. Il n'y a que des toi-même partout dans la salle de concert. Il n'y a aucune diversité, quoi. Au niveau génétique, il n'y a aucune diversité. Et la biodiversité cultivée, c'est ça aussi, c'est-à-dire un champ, par exemple, de semences paysannes d'une seule variété, par exemple la bladette de Puylaurens ou le barbu de la Cône, puisqu'on est dans le Tarn, qui sont des variétés qui étaient cultivées dans le Tarn. On va avoir l'impression d'un champ où il y a les individus ont l'air à peu près pareils, mais quand on regarde au niveau génétique, il y a une grande diversité à l'intérieur des individus. Il y a des individus qui vont développer même des caractères phénotypiques différents. On a une multiplicité de populations différentes qui ont des besoins, qui ont des mémoires, qui ont des résiliences ou des capacités de résistance, l'un à la sécheresse, l'autre à la maladie, le troisième à l'averse. On met tout ça ensemble, ça s'entraide, ça doit s'entraîner là-dedans. Ah ouais, toi t'es pas sensible à l'averse, moi je suis un peu sensible à la rouille. T'inquiète pas, je vais te filer un coup de main. Enfin bon, c'est caricatural, mais c'est pour dire que quand on mélange comme ça, quand on assemble plein de caractéristiques différentes, on multiplie nos chances de s'en sortir. C'est vrai que dans les faits, je suis
Je gère, enfin même si ma compagne elle est avec moi, elle est conjointe collaboratrice sur la ferme, c'est vrai que la plupart du temps je gère mes cultures seul, enfin, quand je sème tout ça, mais je ne me sens pas seul. Je le suis mais je ne me le sens pas et je sais que de toute façon la démarche de semences paysannes, elle ne peut pas se faire seule. Elle est forcément ancrée dans un collectif avec des échanges avec les semences pour qu'elles restent dynamiques, il faut qu'elles voyagent. Donc forcément, comme on ne compte plus sur les coopératives pour nous fournir la semence, on compte les uns sur les autres. Donc on compte sur le réseau, plutôt que d'être dépendant euh, d'un magasin où tu vas aller acheter des graines qui sont faites dans une usine. Tu comptes sur les collègues qui comptent sur toi aussi. Alors évidemment aussi, la semence paysanne, on ne peut pas y mettre de brevet dessus, donc c'est forcément un commun, c'est-à-dire que ça n'appartient à personne et ça appartient à tout le monde. C'est un bien qui appartient à tous, mais qui est géré collectivement avec des règles d'usage qui sont acceptées par le collectif.